Une histoire commence toujours par une étincelle. Voyons où celle-ci va nous mener. Ils étaient 5 amis, en quête d'aventure au cœur des terres sauvages d'Islande. Mais certains secrets ne devraient jamais être découverts. Ce voyage ne les réunira pas, il les détruira. La terre choisie, toujours. Oserez-vous suivre leurs pas? Le vent glacial hurlait, tandis que 5 amis, Liam, Sarah, Emma, Noah et Mia, déchargeaient leurs sacs au pied des hautes terres islandaises. Les glaciers imposants et les pics acérés les entouraient, leur beauté austère dissimulant des secrets encore inexplorés. Le groupe avait planifié ce voyage depuis des mois, en quête d'aventure et d'un échappatoire à leur vie urbaine. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer le cauchemar qui les attendait. Leur périple débuta sous un ciel gris et pâle. Ils marchèrent pendant des heures à travers des paysages volcaniques, s'émerveillant devant des fissures fumantes et des rivières gelées. À la tombée de la nuit, ils trouvèrent une clairière pour planter leur tente, près d'un monolithe solitaire en pierre noire. L'étrange structure, couverte de runes anciennes, semblait hors du temps. C'était Mia qui avait insisté pour camper à cet endroit, son enthousiasme inhabituellement contagieux. Après le dîner, autour du feu de camp, Sarah remarqua une petite marque noire sur le cou de Liam, semblable à une brûlure. « Tu t'es griffé ?» demanda-t-elle. Liam haussa les épaules. « Ça doit être une branche ou un truc du genre. » Les autres n'insistèrent pas, mais Mia fixa la marque pendant un long moment, un sourire énigmatique sur les lèvres. Le groupe se réveilla pour découvrir leurs provisions éparpillées, comme si des animaux sauvages s'étaient introduits dans leurs affaires pendant la nuit. Noah, le plus pragmatique, insista pour qu'ils continuent d'avancer. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la nature sauvage, l'atmosphère devenait oppressante. Des ombres semblaient se déplacer à la limite de leur vision, et le vent portait des murmures qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. Emma, la plus prudente, devint nerveuse en remarquant de profondes griffures sur le chemin. « Ce ne sont pas des traces d'animaux, dit-elle, pointant les marques trop larges pour appartenir à la faune locale. Vers midi, ils atteignirent un étroit ravin et ils décidèrent de se reposer. Liam s'éloigna pour explorer une grotte voisine, promettant de revenir rapidement. Les heures passèrent, mais il ne réapparut pas, plongeant le groupe dans la panique. « Liam !» La voix de Sarah résonna dans le vide, avalée par le silence des cavernes. Ils le retrouvèrent, au crépuscule, assis dans la grotte, dos à eux, fixant le mur. Quand Noah posa une main sur son épaule, Liam se retourna, révélant des yeux vides et un sourire tordu. Sa peau était pâle, ses lèvres noircies. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» s'écria Sarah. Mais Liam murmura quelque chose en islandais, une langue qu'il ne connaissait pas. Avant qu'il ne puisse le questionner davantage, il s'effondra, inconscient. Le groupe décida d'abandonner leur randonnée pour retourner à la civilisation. Mais peu importe combien ils marchaient, le paysage semblait se répéter à l'infini, les emprisonnant dans un labyrinthe de roches arides et de brouillard. Emma fut la première à craquer. Elle jura entendre des voix l'appeler par son nom. Cette nuit-là, elle se réveilla en hurlant, se griffant la poitrine. Les autres accoururent à sa tente pour découvrir son corps, figé dans une position anormale. Sa bouche grande ouverte dans un cri silencieux. Sur son front, un symbole était gravé profondément, un cercle entouré de lignes déchiquetées. Noah, désespéré de protéger le groupe restant, confronta Mia, qui restait étrangement calme. « Tu sais quelque chose, pas vrai? C'est toi qui voulais camper près de cette foutue pierre. » Le sourire de Mia était faible, mais sinistre. « La terre choisie, dit-elle mystérieusement. Ce n'est pas ma faute. » Ces paroles glacèrent le sang du groupe, mais Noah n'insista pas davantage. Au matin, Liam avait disparu. Ils retrouvèrent son corps suspendu à un précipice, ses bras étendus comme s'il s'offrait au ciel. Des corbeaux noirs tournoyaient au-dessus, leurs cris perçants. « Noah, il faut partir !» implora Sarah, des larmes coulant sur son visage. Noah acquiesça, mais alors qu'ils se tournaient pour rassembler leurs affaires, Mia se dressa sur leur chemin. Ses yeux brillaient faiblement, sa voix calme et assurée. « Vous ne pouvez pas partir.
Le rituel n'est pas terminé. De quoi tu parles ? Exigea Noah. Mia inclina la tête, sa voix devenant un murmure. 3 vies pour les anciens. Je vous l'ai dit, la terre choisit. Elle choisit toujours. La réalisation frappa trop tard. Mia les conduisait à leur perte depuis le début. Elle connaissait la pierre, les marques, les murmures. C'était elle qui avait disposé les sigils autour de leur campement, qui avait chuchoté les incantations liant leurs âmes à cette terre maudite. Noah se jeta sur elle, mais Mia leva la main et il s'arrêta net. Son corps se contorsionna de manière surnaturelle. Ses hurlements résonnant dans les fjords tandis que sa chair se tordait et se déchirait. Quand ce fut terminé, son corps sans vie s'effondra au sol, marqué du même symbole qu'Emma. Il ne restait plus que Sarah et Mia. Sarah s'enfuit, ses pieds martelant le sol rocheux, son souffle haletant. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle atteignit le monolithe noir. Les runes brillaient faiblement à son approche, et elle réalisa avec horreur que les corps de ses amis avaient été disposés en cercle autour de la pierre. Mia apparut derrière elle, tenant une dague taillée dans un os. « Tu as toujours été destinée à être la dernière, dit-elle, sa voix dénuée d'émotion, celle qui doit témoigner. » Sarah hurla, tandis que Mia levait la lame, mais avant qu'elle ne puisse frapper, le sol trembla violemment. Le monolithe se fissura, libérant une brume noire qui enveloppa Mia, la déchirant morceau par morceau. Ses hurlements se mêlèrent au vent, hurlant alors que la brume s'enroulait autour d'elle, l'entraînant dans les entrailles de la terre. Sarah s'effondra, son esprit brisé par les horreurs qu'elle avait vécues. Quelques semaines plus tard, un groupe de randonneurs retrouva Sarah, errant près d'un glacier, ses vêtements en lambeaux, ses yeux vides. Elle murmurait des phrases incohérentes sur le monolithe, les sacrifices et les ténèbres qui avaient emporté ses amis. Les autorités rejetèrent son récit, le qualifiant de délire dû à l'exposition au froid. Mais, dans la nature sauvage islandaise, le monolithe noir restait intact, attendant les prochains voyageurs imprudents qui tomberaient sur lui. La terre choisit toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire terrifiante jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment les frissons et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle histoire, si vous osez.